Oh, ces gens sont des corbeaux. Ces gens sont des vautours. Ces gens n'ont pas des choses. Ces gens n'ont pas la révélation. Ces gens n'ont pas des querelles. Comme dit des disputes. Comment pouvons-nous nous attendre à aimer Dieu quand nous ne pouvons pas aimer les uns les autres? Frère Branham me dit ceci. Je pense. Est-ce que quelqu'un veut écouter ce que Frère Branham parle? Je pense que c'est le moment où toutes les barrières devraient être démolies. Et où nous devons être unis et être une grande unité. L'amour, c'est ce qui brise les barrières. Et Papa Life a chanté. Soudez-nous, Seigneur. Que la pluie de l'arrière-saison tombe. Que la pluie de l'arrière-saison tombe. Et que cela inonde nos barrières. Et cette pluie, c'est l'amour. Quand l'amour tombe, tu aimes tout le monde. On a dit c'est le moment. Pas demain. Quand il y a déjà des mésattentes avec quelqu'un, déjà aujourd'hui, sachez que c'est le moment où toutes ces barrières doivent être démolies. N'attends pas à démolir ces barrières demain. Si tu ne te parlais pas avec une sœur ici à l'église, tu es coupable de cette situation. Et Frère Branham pense qu'aujourd'hui c'est le moment où toutes ces barrières doivent tomber. N'attends pas demain. Amen. Oh, j'aime cela. Je suis en train de descendre pour conclure. Frère Branham me dit ceci. Il arrivait qu'il voulait prier pour un malade. Et il dit, pour que ce malade soit guéri, il ne demandait même pas d'avoir la foi. Frère Branham dit, il demandait aussi d'avoir compassion. Il dit, je vais lire. Il dit la prédication, la persévérance. Le paragraphe 256, et je l'ai entouré de mes bras. Vous devez éprouver de la compassion pour les gens. C'est un devoir. Quand Frère Branham dit nous devons, ça veut dire nous sommes obligés. Quand quelqu'un il est dans l'erreur, éprouve de compassion et va vers lui. Frère Branham dit vous devez éprouver de la compassion pour les gens. Si vous n'éprouvez pas de la compassion pour eux, ça ne sert à rien de prier. De prier. Oh, moi je suis un homme de prière. Moi la prière c'est ma vie. On me dit si vous ne pouvez pas de compassion pour les gens, dit ça ne sert à rien de prier. Voilà, ça veut dire quand tu pries c'est du salongo. Si vous n'éprouvez pas de compassion pour les gens, ça ne sert à rien de prier. Si vous n'avez pas de compassion, amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Frère Branham dit ceci. Ce jour-là, lorsque la ligne de prière a commencé, je suis au paragraphe 84, et que je me suis mis à prier, un vieux Mexicain s'est avancé, il était aveugle. Et je l'ai regardé. Et mes chaussures, je lui aurais donné, mais
elle n'allait pas lui convenir. Le pauvre vieux homme n'avait probablement jamais pris un bon repas de sa vie. Ule mzee wa watu iko saa ya kulata chakula mzuri maisha yake. Et j'ai placé mon bras autour de lui. Na nikamutia mkono hivi. Et j'ai prié pour lui. Nikamwombea. Parce que vous devez avoir de la compassion pour les gens. Kwa sababu mnapasha kuwa nasikilia batu huruma. Dans le cas contraire, kinyume ya ile, vous feriez tout aussi bien de les laisser tranquilles. Umuachi yake na amani basi kama hutamsikilia huruma. Et j'ai prié pour lui et il a recouvert la vie. Nilimwombeaka na pale pale akaanza ona. Je vais prier pour les gens. Mimi nitaombea basi. Si je n'ai pas la compassion pour ces gens, kama mimi sina huruma kwa wale basi, il est mieux de les laisser tranquilles. Sema niwaache hapo na amani. Parce que la compassion c'est ce qui accompagne la guérison. Ni juu ile huruma njoo inasindikizaka miujiza ya mponyaji. J'ai compassion de ces messieurs. Akasema nikasikilia ule baba huruma. Je pouvais lui donner tout ce que je pouvais. Mais quand j'ai vu cet homme, je l'ai entouré de mes bras. Et j'ai eu compassion. Dans les cas contraires, vous ferez aussi bien de les laisser tranquilles. Au paragraphe 154, Frère Branham dit, si vous ne prouvez pas de la compassion pour les gens, il ne sert à rien d'essayer d'être à leur service. Oh frère, je vais t'aider. Frère, je vais t'aider. Je vais. Passe chez moi. Si tu ne prouves pas de la compassion, ne lui rendez même pas service. Parce que quand tu vas lui rendre service, et les jours il va te parler en mal. Tu vas lui parler dans le Facebook. Frère, s'il est ce que je l'ai, c'est grâce à moi. Branham me dit, si vous ne prouvez pas de compassion, ne rendez pas service aux gens. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent? Ça veut dire nous devons avoir la compassion. Amen. Je lis la dernière citation. Cette fois-ci la dernière. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Frère Branham dit ceci. La dernière citation. Le pardon est quelque chose de très important. Frère Branham, il dit dans la prédication pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent si difficile de mener la vie chrétienne. Il est en train de prier. C'est là que j'aimerais que tu sois dans l'esprit de méditation. Pendant que nous écoutons la prière de Frère Branham. La prière de Frère Branham est efficace jusqu'aujourd'hui. Salomon, il a fait une prière. Et sa prière était valable jusque dans des générations futures. Salomon qui était un homme rétrograde. Oui, Frère Branham dit Salomon c'était un prophète rétrograde. Frère Branham dit Salomon il a prié lors de la dédicace du temple. Il a dit Seigneur, à chaque fois qu'un Israélite se retrouvera dans la difficulté, si il tourne les regards vers le temple, Père, exauce le dessus. Et cette prière de l'homme rétrograde, Frère Branham dit Salomon il était idolâtre. Il a adoré des idoles. Mais sa prière était valable jusque dans des générations futures. Pour vous montrer que cette prière de Frère Branham, elle est aussi valable ce matin. Si seulement tu plonges dedans,
tu wewe unatumbukia ndani. Frère Branham dit, pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent si difficile de mener une vie chrétienne? Juu ya nini bakristo mingi wanaonaka sana ni vya nguvu sana kuishi maisha ya Kikristo? Fungo ya 73. Frère Branham dit, ôte toute culpabilité et toute condamnation. Tosha kwanza ile kujihukumu yote yenye uko nayo. Le péché selon Frère Branham c'est la libération de la culpabilité. Zambi ni ile kujiweka huru. Ça veut dire pardonner. C'est être libéré de la culpabilité. Musamaha ni kujitosha kwa ile kujihukumu. Le Frère Branham dit ôte toute culpabilité et toute condamnation. Ndugu maana nasema tutoshe ile kujivalisha hatia na kujihukumu. Ôte toute culpabilité. Tutoshe ile kujivalisha makosa. Et dès aujourd'hui même. Tangu leo. Puisse le Saint-Esprit d'amour. Na Roho Mtakatifu wa upendo. Le Saint-Esprit de joie. Roho Mtakatifu wa furaha. Le Saint-Esprit de paix. Roho Mtakatifu wa amani. Le Saint-Esprit de douceur. Roho Mtakatifu wa utulivu. Et de gentillesse. Na wa uzuri. Et de patience. Na wa uvumilivu. S'établir dans chaque cœur ici, Seigneur. Aingie ndani ya kila moyo hapa asubuhi ya leo. Pas seulement le Saint-Esprit. Haiko tu Roho Mtakatifu yeye pekee. Mais le Saint-Esprit d'amour. Lakini Roho Mtakatifu wa upendo. Le Saint-Esprit de patience. Roho Mtakatifu wa uvumilivu. Frère Branham dit le Saint-Esprit de douceur. Roho Mtakatifu anasema Roho Mtakatifu wa utulivu. Que cela s'établit dans chaque cœur ici, Seigneur. Aingie ndani ya kila moyo asubuhi ya leo. En tant que ton serviteur. Yesu akisi mtumishi wako. J'intercède de tout mon cœur pour ce groupe. Ninatetea hiki kundi na moyo yangu yote. Combien croient que Frère Branham est le serviteur de Dieu? Wangapi wanaamini ndugu Branham kama mtumishi wako? Il dit moi Frère Branham. Anasema mimi sana ndugu Branham. En tant que ton serviteur. Yesu akisi mtumishi wako. J'intercède de tout mon cœur pour ce groupe. Mimi natetea hapa watu kwa moyo wangu wote. Je t'offre Seigneur. Nakuomba Bwana. Ceci c'est le fruit de mon sermon. Nakutolea matunda ya mahubiri yangu. Ceci est la chose que je t'offre. Njoo kitu mimi nakutolea. En tant que prédicateur de l'évangile. Yesu akisi mhubiri wa injili. Je te confie ces gens au Dieu. Ninakupatia hapa watu Mungu. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Que l'esprit d'amour. Roho ya upendo. Que l'esprit de paix. Roho ya amani. Que l'esprit de joie. Roho ya furaha. Que l'esprit de compréhension. Roho ya kujua elewana. Ça veut dire mon frère pêche. Ndio kusema ndugu anafanya dhambi. J'ai l'esprit de compréhension. Niko na shahada ya kumuelewa. Je comprends que lui c'est mon frère. Mimi naelewa kama huyu ni ndugu yangu. Il ne peut pas me faire du mal. Hawezi nifanyizia vibaya. En tant que serviteur de Dieu. Yesu akisi mtumishi wa Mungu. Que l'esprit de compréhension. Roho ya kupata kuelewa. L'esprit de douceur. Roho ya utulivu. De gentillesse. Ya roho mzuri. S'établisse dans chaque cœur. Iingie ndani ya kila moyo. Que l'esprit fasse fondre. Na roho iayushe. Voilà. Que l'esprit fasse fondre. Na roho iayushe. La froideur. Ile ubaridi. La raideur. Ile et l'indifférence. Na ile kutojali. L'indifférence que j'ai vis-à-vis de mon frère. Kutojali ndugu yangu. La prière de Frère Branham. Maombi ya ndugu Branham. Et que Dieu. Mungu. Par l'esprit de compréhension. Par l'esprit de gentillesse. Que cela puisse fondre. La rigueur. La froideur. Et l'indifférence. Que chaque racine d'amertume soit arrachée par la roue aiguisée de Dieu. Si j'avais la racine contre mon pasteur. Si j'avais la racine contre un prédicateur. Si j'avais la racine contre mon frère ou ma soeur. Que le Saint-Esprit de compréhension. Le Saint-Esprit de douceur. Le Saint-Esprit de gentillesse. Vraiment dit un chrétien il est gentil. Un chrétien n'a pas le visage rafrogné. Tout le temps il est heureux. Parce que le cœur de l'homme a été créé pour être
serait heureux. Moyo wa mtu uliumbwa juu ya kuwa na furaha. Papa me dit les soucis dans le cœur. Mungu anasema ile masusi muro causera le cancer. Yakuletea cancer. Ton frère pêche. Ndugu yako anafanya dhambi. Tu prends ce péché, tu le mets comme fardeau dans ton cœur. Unakamata lule luzambi unajivalisha ndani ya roho. Tu es un candidat à avoir du cancer. Wewe uko kubenye wanangoya kupokea cancer. Quand tu vas avoir le cancer, ne venez pas déranger le pasteur. Na sasa unapata ile cancer zako usitusumbulie mchungaji. Je suis en train de te donner les remèdes. Niko nakupa dawa hapa. Pour éviter le cancer. Kusudi uepuke ile cancer. Pour éviter les tumeurs. Kusudi uepuke ile bilonda, bivimba. Pour éviter les ulcères. Kusudi uepuke ile vidonda. Il faut pardonner. Wewe usamee tu. Que le Seigneur vous bénisse. Na Bwana awabariki. Que Dieu bénisse son serviteur. J'aimerais qu'on se lève pour dire merci. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Vous savez, le pardon a une puissance. Dans beaucoup de pays, on a fait des commissions unité et réconciliation. Quand il y a des problèmes, il faut l'unité, la réconciliation, le pardon. Un homme qui ne pardonne pas, il paralyse sa vie. Vous savez qu'est-ce que la paralysie? Un homme qui n'a pas le pardon dans son cœur. Tu verras un enfant. Dis-moi, ce que papa a fait, je ne le pardonnerai pas. J'ai parlé de... J'avais prêché à Kigali quelque chose comme ça. Une sœur est venue me voir. Elle était de passage, elle n'était pas ma brebis. Elle m'a dit, pasteur, je me sens condamné. Il y a une personne dans ma vie. Quand je la vois, j'ai l'amertume dans le cœur. Je commence à pleurer. Dis, mais ce que tu viens de prêcher, tu ne feras jamais de progrès dans la vie chrétienne s'il y a cette pierre d'achoppement dans ta vie. Ça peut être ton chef. Il a fait quelque chose que tu n'as jamais pardonné. Ça peut être un ami. Ça peut être ta grande soeur. Ton petit frère. Ton père. Ta mère. Ton mari. Ta femme. Cette prédication est sortie pour toi. Pardonner. Quand tu pardonnes, tu libères une puissance dans ta vie. C'est là où le diable t'accable. Tu n'avanceras jamais. Quelqu'un a bouffé ton argent. Tu sens que tu le hais dans ton cœur. Un chrétien ne peut pas haïr. Il pardonne. Tu te poses la question, pourquoi il y a des blocages dans ma vie? Et financièrement, tu n'avances pas. Même dans ta vie de tous les jours, ça n'avance pas. Fais l'inventaire de ta vie. Tu vas trouver qu'il y a un homme. Il y a quelqu'un dans ta vie que tu as refusé de pardonner. Chaque fois que tu te souviens de lui, ta matrice spirituelle est ferme. Tu ne peux pas avancer, tout c'est bloqué. Tu
Tu as la clé. Ce matin, après avoir écouté cette prédication, tu as déjà juré que moi je n'arriverai jamais dans la maison de ces gens-là. Pourquoi? Et le prophète dit, les docteurs nous a, le prophète dit, et tu viens à l'église. Mais on vient à l'église pour apprendre et changer. Cette prédication nous concerne tous, même moi ça me concerne. Quand j'ai découvert la puissance qu'il y a derrière le pardon, j'étais un homme béni. D'autres enfants, les parents les ont abandonnés quand ils étaient petits. Il a développé une amertume contre sa mère. Il a développé l'amertume contre son père. Ce n'est pas chrétien. Un païen peut le faire. Mais quand toi tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu n'as plus d'ennemis. Ton seul ennemi c'est le diable. Sinon, après avoir écouté cette prédication, si tu ne changes pas, tu vas tourner en rond. Tu vas accompagner les autres. Mais tu peux expérimenter Dieu. Comme l'homme de Dieu a dit ici. Je sais qu'il y a quelqu'un qui sera aidé. Cette prédication doit aider quelqu'un. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Regarde comment tu marchais, comment tu servais Dieu. À un moment donné, tu t'es arrêté. Il y a un frère qui apparaît devant toi. Un frère qui est devant toi. Il a bloqué ta marche. Il y a une sœur qui est devant toi. Elle a bloqué ta marche. Il y a un monsieur qui est venu bloquer ta marche. Et tu vis maintenant des prétextes. Prétexte. Si je n'avance pas, c'est à cause de ces frères. Si je n'avance pas, c'est à cause de cette sœur. Des prétextes. Non. Pardonne. Non, pardonne. Alors Dieu aussi te pardonnera. Ils attrapent la femme dans l'adultère. Commence à lapider la femme. Commence à critiquer la femme. Commence à parler en mal de la femme. Jésus a dit, c'est lui qui n'a jamais péché dans sa vie, qui jette la première la pierre. Il est resté là-bas en train de regarder. Personne. Jésus-Christ s'est incliné. Il écrivait sur les sables. Et il n'a pas écrit sur les rocs. Sur les sables. Pour que quand le vent va passer, que ça puisse enlever tout. Nous aussi écrivons aussi les sables. N'écrivez pas les péchés de gens sur les rocs. Vous savez ce que Jésus écrivait? Il écrivait les péchés de tous ces gens qui condamnaient la femme. Et aussi c'était des pécheurs. Et chacun voyait Jésus en train d'écrire ses péchés.